2018 s'achève et en termes de bilan, on note que la crise économique qui a secoué le monde a entraîné des groins sociales sans précédent au Tchad. L'année scolaire 2017-2018 n'aurait pu être sauvée n'eût été le dialogue instauré par le gouvernement et le sentiment patriotique des centrales syndicales. Après un moment de discordance suivi d'accalmie entre les deux parties, un accord d'entente a été enfin trouvé et conclu le 14 mars dernier. Ceci a permis un dénouement heureux de la crise sociale. Des examens de fin d'année ont été finalement organisés et à l'occurrence, la reprise des cours pour l'année académique 2018-2019. Une année nouvelle lancée le 1er octobre, dont le focus est mis sur la réforme du système éducatif et le bilinguisme intégral. Le ministère de l'Éducation, à travers divers projets éducatifs, promeut l'alphabétisation et une éducation de qualité visant à cultiver l'excellence. 2018 s'est en réalité écoulé difficilement. C'est dans ce climat de crise sociale, conséquence de la baisse du prix du baril, que le Forum national de la jeunesse est organisé. Un espace dédié par le président de la République Idriss Déby Itno aux jeunes Tchadiens de l'intérieur comme ceux de la diaspora. Le chef de l'État qui croit en cette jeunesse, fer de lance et avenir de la nation, annonce relever les défis de taille qui s'imposent à cette tranche de la population en vue de garantir son plein épanouissement. S'agissant de la politique genre, la cause de la femme a durant cette année été au premier rang de la politique du gouvernement. Le chef de l'État qui compte sur les femmes pour le décollage socio-économique du pays à l'ère de cette 4e République insiste sur la scolarisation des filles et leur maintien à l'école. Au-delà des textes et dispositions juridiques qui protègent la gente féminine de la violence basée sur le genre et du mariage des enfants, le président Déby a institué par décret la parité dans les fonctions électives et nominatives. Concernant cette parité, Dieu merci et par le soutien de son Excellence Idriss Déby Itno, nous avons pu avoir notre plan d'action concernant la politique nationale genre avec le soutien de l'Union européenne. Et cette politique nationale est un paquet qui regroupe tous les problèmes de la femme. Donc c'est un acquis vraiment colossal. Et parallèlement à ça, on a aussi notre feuille de route concernant sur les mariages précoces et les mutilations génitales féminines. Et pour vous dire que ces thématiques sont chères à notre Excellence, Monsieur le Président de la République et la Première Dame du Tchad, Hinde Déby Itno. Et Dieu merci, là on a un petit budget qui est défini dans le budget 2019 pour la sensibilisation contre les mutilations génitales féminines, mais il reste beaucoup à faire, parce qu'on a eu beaucoup à faire cette année, mais on souhaite que l'année prochaine sera une année exceptionnelle pour la femme et pour la nation tchadienne, parce qu'on souhaite que cette année voit la mise en œuvre de tout cet arsenal juridique, de toutes les activités prévues. S'agissant de la santé publique, les évaluations faites à la 24e session du comité directeur révèlent que des progrès sont certes réalisés en 2018 pour faire face aux défis existants. Concernant le couple mère-enfant, première cible, on estime le taux d'accouchement assisté à moins de 40% alors que les prévisions étaient à 70%. Les chiffres sont aussi peu réluisants pour la couverture vaccinale, seulement 22%. Pourtant, le cap, c'est d'atteindre les 80%. La couverture vaccinale, c'est, je pense, l'un des éléments clés du secteur de la santé. Nous avons l'Alliance Gavi qui nous accompagne dans cette vaccination. Et c'est vrai que nous, on peut se réjouir qu'il y a un changement de cap. Cette année, le Tchad a reçu ici près de 5 grandes réunions régionales sur la vaccination. Nous avons reçu M. Bill Gates, toujours sur la vaccination. Nous avons reçu la directrice exécutive de Gavi, la directrice régionale de l'OMS, la directrice régionale de l'UNICEF. Tout ça, c'est pour parler de la santé en général et de la vaccination en particulier.
parce que nous avions un taux qui était très bas, 22%. On n'a pas encore fini les enquêtes, mais 2018, il y a un progrès de taille. Par exemple, la zone du lac, où beaucoup d'efforts ont été faits, il y a des montées significatives. La zone du Bata, qui était à peu près à 3%, on n'a pas encore le taux exact, mais je suis sûr qu'on est bien au-delà de 30 à 40%. Donc, il y a un certain nombre de défis, et où la stratégie est plus longue, mais qui devra également permettre d'avoir des résultats, c'est au paludisme et à la malnutrition. Je crois que sur ces deux maladies, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, et il faut qu'on change de stratégie pour qu'il y ait des stratégies communautaires, des stratégies qui se rapprochent des populations, d'éducation de la population, pour que l'allaitement soit un élément important pour lutter contre la malnutrition. Une société s'est installée pour faire maintenant des aliments nutritifs made in Tchad. Donc c'est autant d'avancées qui permettront, on espère dès 2019, d'avoir des résultats palpables dans le cadre de la santé des populations. L'implication personnelle du chef de l'État dans la gestion de la santé des populations est une dynamique forte insufflée au système de santé publique. Le président de la République préside personnellement des réunions mensuelles où des questions essentielles liées à la bonne santé des populations sont abordées et font l'objet des analyses pointues avec le concours des partenaires. S'agissant de la prise en charge du VIH-Sida, le PTME, prévention de la transmission du VIH-Sida, de la mère à l'enfant qui a fait ses preuves, dévoile des succès plus importants en 2018. Les couples infectés mettent aujourd'hui au monde des enfants sains, ce qui annonce pour l'horizon 2030 une génération à zéro infection, donc sans sida. Ces efforts s'articulent autour de la prise en charge des maladies opportunistes et la disponibilité des ARV sur toute l'étendue du territoire. D'autres cadres pour la planification familiale favorisent la santé de reproduction. Une initiative du ministère de la Santé publique et de l'UNFPA pour promouvoir l'utilisation des contraceptifs afin de lutter contre les 4 trop, grossesses trop tôt, trop tard, trop nombreuses et trop rapprochées. À propos des maladies cardiovasculaires et des autres pathologies récurrentes, épidémiologiques, pandémiques, transmissibles et non transmissibles, ainsi que les maladies tropicales négligées, les indicateurs sont plus ou moins satisfaisants. Face à ce bilan quelque peu mitigé, le ministère de la Santé s'engage dans une perspective certes ambitieuse mais parfaitement réalisable. Les caravanes ophtalmologiques organisées constamment en N'Djamena et dans les autres provinces, œuvres de la Fondation Grand Cœur, sont aussi des actions non négligeables dans l'amélioration des indicateurs de santé au Tchad. La main clémente de la première dame ne cesse de faire parler son cœur. Comme disait un adage, derrière un grand homme se cache une grande dame. Aussi, la première dame, comme à l'accoutumée, célèbre en compagnie des enfants tchadiens les 2 fêtes de la Nativité, Noël et Maouloud el-Nebi. Une occasion pour Inda Déby Itno qui, en sa qualité de mère, offre des moments festifs et des cadeaux à ses enfants venus pour la plupart des milieux défavorisés.